Ce décor est juste magnifique. Vraiment, on adore. Hein. Hello tout le monde. Ah bah non. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, petite vidéo très rapide. Déjà, tout d'abord pour vous remercier parce que vous avez été nombreux à m'envoyer des doux messages, tellement plein, remplis d'énergie, d'amour, de douceur, de peps, en fait tout ce qui fait du bien dans des moments où on en a besoin. Juste pour donc vous expliquer très rapidement, comme beaucoup d'entre vous le savent, j'ai la mucoviscidose, c'est une maladie génétique. C'est une maladie qui joue sur les muqueuses des voies respiratoires, donc qui ne permet pas un nettoyage naturel en fait de toutes nos sécrétions de façon assez fluide. Du coup, on a très souvent donc les bronches bouchées, encombrées, ce qui fait que on respire mal, qu'on a une capacité respiratoire qui diminue, qui a tendance à se dégrader. Et voilà, je vous l'ai dit en très résumé, mais c'est une maladie qui oblige à avoir beaucoup de soins quotidiens. Alors par contre, on est tous très différents. Donc moi personnellement, je n'avais pas non plus énormément de soins au quotidien. J'ai plutôt, je vais avoir quelques cachets qui vont être là pour m'aider au niveau des vitamines, de la digestion aussi, parce que ça joue aussi sur le pancréas. Je vais avoir des séances de kiné 3 fois par semaine. Et puis j'ai des aérosols aussi pour le drainage et aussi depuis peu des aérosols antibiotiques. Dernièrement, au niveau de ma capacité respiratoire, c'est pas ouf. Donc ouais, le médecin m'a mis une petite alerte en me disant là il faut faire quelque chose et donc il faut prendre encore un petit peu plus soin de soi. C'est pas comme si en plus en ce moment j'étais en train de lire un livre qui s'appelle Écoute ton corps. Au-delà de ça, actuellement, il y a un traitement qui est sorti il y a très peu de temps en France, mais qui vient des États-Unis par la recherche sur la maladie et qui fait des miracles. Mais ce médicament en question n'est compatible que sur certaines mutations, enfin la mutation la plus fréquente dans la mucoviscidose, puisqu'il y en a plein de mutations différentes. Et j'en fais pas partie. C'est chouette de voir que beaucoup d'entre nous ont la chance d'avoir accès à ce médicament et aussi surtout de voir que ça fonctionne super bien. J'ai une amie qui se reconnaîtra, qui est passée de 47% de capacité pulmonaire à 75%. Donc en gros, ça fonctionne. Moi, actuellement, je suis un peu à 40%, à peu près. Il y a une étude qui va démarrer certainement en janvier pour inclure du coup d'autres mutations, dont la mienne, celles qui sont un peu plus, moins fréquentes, pour pouvoir tester ce traitement, mais du coup qui serait un petit peu modifié pour ces mutations-là. Et donc sous forme de protocole, sous une étude. Et du coup, mon médecin, il aimerait bien m'inclure. Mais pour ça, il faut que je sois bien au-dessus de 40% de souffle. Et pour ça, il faut absolument qu'on intensifie mes soins. D'où mon passage ici, ces jours-ci, pour un démarrage de cure antibiotique en perfusion, de plus d'aérosols par jour, de plus de kiné par jour, de beaucoup de repos, plus du sport aussi, j'ai oublié de le dire, mais aussi beaucoup du sport, des étirements, de la relaxation. Le tout combiné, c'est-à-dire que en fait, mes journées sont rythmées à m'occuper de moi. Ou le tout combiné pourrait faire que je pourrais peut-être atteindre cet objectif d'être bien au-dessus de 40% pour faire partie de l'étude. Même si c'est pas le cas, même si je ne fais pas partie de l'étude, l'idée c'est quand même que je remonte mes courbes et que je remonte ma capacité pulmonaire dans tous les cas. Donc j'ai cet objectif de me dire pendant 1 mois et demi en tout cas je donne tout à fond. Mais même si c'est pas pour ça, dans tous les cas il faut à un moment donné prendre en compte et prendre conscience que j'ai pas le choix. Donc ça a été un petit peu début de semaine un petit peu compliqué moralement, faut le dire. Ça va mieux, je suis plus calme, plus apaisée parce que j'ai compris aussi l'objectif, j'ai compris aussi que en fait à un moment donné ça sera comme ça. Si je veux pas, mon corps il va aussi me le dire.
Et donc j'accepte que pendant un temps, il y ait besoin de plus de traitement. Que ça ne veut pas dire que ce sera comme ça à vie. Et ça, j'en sais rien et on verra bien plus tard. Mais en tout cas que là, tout de suite, là maintenant, va falloir que j'y mette un petit coup de plus là. Et peut-être que aussi là-dedans, je vais aussi apprendre à me poser, à être un petit peu plus dans l'écoute de mes envies, de mon corps, et arrêter de m'éparpiller aussi à faire 10 000 trucs par journée et à vivre à 1000 à l'heure. Voilà, maintenant vous savez tout, ou à peu près tout. N'hésitez pas si vous avez des questions à me poser, je réponds avec plaisir. C'est quelque chose qui pour moi n'est pas tabou, vraiment pas, et en même temps, et à la fois je veux pas genre en faire un... Je disais, il n'y aura pas de drama queen, mais parce que c'est pas l'idée. Par contre, je me dis que partager ça avec vous, peut-être que ça peut aider des personnes dans n'importe quelle situation de vie, que ce soit lié à la santé ou à autre chose, juste se rendre compte qu'à un moment donné, des fois on n'a pas le choix et que se faire passer en priorité, c'est la chose la plus importante. C'est ça aujourd'hui ce que c'est venu me dire. Je retourne à mes occupations, c'est-à-dire aérosol, kiné. On est bien, heureusement qu'il y a Netflix. Allez, à plus!